Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le sénateur Les Républicains de Vendée, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Le Sénat, majoritairement de droite, a voté hier sans surprise la proposition de loi des Républicains interdisant le voile en sortie scolaire et plus largement les signes religieux. L'Assemblée nationale ne vous suivra pas. C'est donc une portée uniquement symbolique ? Oui, mais c'est une portée qui est importante puisque nous l'avons très majoritairement voté. Tout simplement, pour les auditeurs qui nous écoutent, on a des règles à l'école qui sont strictes avec la loi de 2004 et aussi avec une jurisprudence de cet été. Les parents qui vont à l'école, ils ne peuvent pas avoir de signes ostentatoires et on considère que la sortie scolaire, c'est la prolongation de l'école. C'est l'école hors les murs et donc les règles qui s'appliquent à l'école dans les murs doivent s'appliquer à l'école hors les murs. Pourquoi est-ce qu'on demande à des jeunes filles d'enlever leur voile quand elles ont à l'école? Pourquoi est-ce que leurs mères, leurs aînés n'en feraient pas autant pour une sortie scolaire? Franchement, c'est la laïcité, c'est la République et je pense qu'il faut réaffirmer aujourd'hui, au moment où le communautarisme est en train de gagner des territoires de la République française, il y a des principes républicains sereins qu'il faut absolument réaffirmer. Serein, dites-vous, après l'attaque de Bayonne, certains vous ont reproché, de manière générale, d'avoir maintenu l'examen hier de votre proposition de loi avec le risque d'alimenter, Bruno Retailleau, un climat tendu, voire inquiétant. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que si justement nous n'avons pas le courage de poser des règles républicaines très claires, alors on risque d'avoir des confrontations dans la rue. Je pense qu'il y a une inversion de valeurs, il y a une formidable inversion de valeurs. C'est rappeler les principes républicains qui diviseraient la République. Il faudrait donc que la République renonce à ses exigences, mais on marche sur la tête et notre famille politique n'a aucune leçon. Quand on parle de contexte, le contexte pour nous c'est 2004, c'est nous qui avons fait voter la loi interdisant les signes ostentatoires à l'école, c'est nous qui en 2010 avons fait voter la loi contre la burqa. Donc vous voyez, il y a une longue histoire et bien sûr que l'actualité peut percuter un agenda législatif, mais pour autant ça n'est ni l'émotion ni l'actualité qui doit dicter sa loi. C'est important ce que vous dites. Vous nous dites ce matin, aucune leçon. Voici la phrase hier d'Édouard Philippe. Nous devons faire très attention, élus ou responsables politiques, à ce que nous disons. Ça sonne quand même comme un rappel à l'ordre. Ça vous choque, ce rapport de cause à effet entre le débat et plus largement ce qui s'est passé à Bayonne ? Ce qui me choque, c'est un gouvernement, un président de la République qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que vous vous souvenez, le 15 avril 2018, Emmanuel Macron, devant un journaliste de BFM, devant un journaliste de Mediapart, qui a cette phrase: le voile n'est pas conforme à la civilité dans notre pays, c'est-à-dire au rapport entre les hommes et les femmes. Il dit ça il y a un an. Il dit tout et son contraire. Donc moi j'attends du gouvernement, non pas qu'il prononce des sentences, non pas qu'il parle fort, mais qu'il agisse. Et franchement, les sorties scolaires, franchement, c'est le minimum qu'on pourrait en attendre. Et on a quelque sorte la preuve qu'il ne souhaite rien faire. Il ne souhaite rien faire sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Le minimum qu'on aurait pu en attendre, est-ce que vous le diriez aussi de Jean-Michel Blanquer face à vous hier au Sénat? Le voile, on se souvient de sa phrase, n'est pas souhaitable, mais ne doit pas être interdit. Vous comprenez sa position? Non, mais pourquoi ça vous fait sourire? Je souffre parce que tous ceux qui ont écouté le débat, le pauvre Jean-Michel Blanquer, il était roué. Écoutez, on voyait bien qu'il avait des convictions et puis qu'il soutenait une position qui avait fait l'objet d'un arbitrage au-dessus de lui. Il avait même dit, il avait été plus loin que nous, il avait dit le voile n'est pas souhaitable, non pas dans les sorties scolaires, mais dans la société. Et nous, on lui disait, mais non, le voile ne doit pas exister parce qu'on doit protéger les enfants qui sont des consciences en construction, donc il faut des règles d'une neutralité. Et malheureusement, il a dit non à cette petite chose. C'est un ministre de l'Éducation nationale qui n'est plus en cohérence avec ce que pense le président de la République. Non, mais peu importe. Je veux dire, je veux pas personnaliser. Simplement, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il y a un islam radical qui veut construire une contre-société, à visée séparatiste. Il nous teste. Il teste les principes de la République, et en plus, il retourne nos propres valeurs, comme la liberté d'expression, contre les principes laïques et républicains. Et il ne faut pas être dupe, il faut ouvrir les yeux. Je constate qu'Emmanuel Macron, tout simplement, parce qu'il n'a pas la majorité. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, Bruno Retailleau, qu'est-ce qui vous fait dire précisément que sur l'islam politique, que sur le communautarisme, que le président n'est pas suffisamment conscient de ces dangers qui nous menacent? Les faits. Je pense qu'on doit juger un politique non pas à ses discours, et les discours d'Emmanuel Macron sont souvent forts et ils sont souvent brillants. Je pense qu'on doit le juger aux faits. Comment se fait-il quand même que depuis des semaines, on a eu un attentat dans le cœur de la République française, dans le cœur du service qui doit nous protéger du terrorisme? Il y a 4 fonctionnaires de police qui sont morts et parfois dans des conditions extrêmement violentes.
Et vous vous rendez compte que des semaines et des semaines après, on a décidé 2 enquêtes administratives. C'est tout, rien de plus. Mais vous avez raison, mais on ne comprend pas, et je ne comprends pas en quoi interdire le voile en sortie scolaire va nous prémunir des attentats islamistes. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'en 2004, on a interdit le voile aux jeunes filles? C'est la même chose. Je veux simplement, nous voulons, au moment où l'islam radical est en train de tester la République, nous voulons poser des limites. Parce que si on ne pose pas ces limites, c'est ça. Monsieur Blanquer nous a dit, mais on est dans une situation hybride, on va faire du cas par cas. Ça veut dire qu'il se défausse sur les directeurs d'école. Moi, je ne veux pas me défausser sur les directeurs d'école. Et quand la règle n'est pas claire, la loi doit sereinement, mais fermement, la réaffirmer. Pas de signe ostentatoire pour influencer nos jeunes enfants. Bruno Retailleau, est-ce qu'il peut y avoir prochainement en France, selon vous, à la faveur des élections municipales, des élus étiquetés communautaires? Bien sûr. Ils peuvent gagner ? Mais ils peuvent gagner dans certaines villes. On a dans le Val d'Oise, par exemple, comme Garges-les-Gonesse, comme Goussainville, un certain nombre d'interrogations. Et il faut agir. Il ne faut pas attendre. J'entendais un ministre, je crois que c'était Sébastien Lecornu, dire oui, mais une fois qu'ils seront élus, on pourra peut-être sanctionner si jamais. Il croit en combat politique et il ajoute, pardonnez-moi, c'est cette proposition qu'il va faire au chef de l'État, le contrôle par les préfets de chaque arrêté d'un maire qui pourrait prêter à confusion sur la laïcité. Il y a le contrôle de l'égalité. Attendez, je suis élu, j'étais président d'un département, d'une région, d'une intercommunalité. Chaque délibération fait l'objet, effectivement, est envoyée à la préfecture pour un contrôle qu'on appelle de l'égalité. Bon, il y en a très vraiment peu. Chaque délibération et on la regarde vraiment attentivement? Non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il sera trop tard. Parce que, pourquoi ça sera trop tard? Vous imaginez un maire communautariste qui s'empare d'une commune et on veut le sanctionner après, il appellera ses troupes à manifester et ce sera le désordre et ce sera comment dirais-je, des affrontements. Donc ce que je pense, moi, c'est qu'il faut agir avant. C'est l'objet de la proposition de loi que je vais déposer au Sénat dans les jours prochains pour interdire justement ces candidatures, ces listes à visée communautaristes. Vous pensez que juridiquement cela se tient? Absolument. Vous en avez donc des garanties? Vous savez, je me souviens très bien quand Myriam El Khomri a fait passer dans son texte un article de loi pour que les entreprises puissent intégrer dans leur règlement intérieur une restriction justement à la liberté religieuse. Vous saviez, il y a eu déjà la crèche Babilou. Bien. Eh bien, Monsieur Bianco à l'époque, qui était président de l'Observatoire de la laïcité, avait dit mais ça c'est anticonstitutionnel, c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et le Conseil constitutionnel a validé. Donc en France, il y a une manie. Pour ceux qui sont peu courageux, c'est d'en appeler, avant même qu'une loi soit votée, à son caractère anticonstitutionnel. Eh bien ça, c'est une forme d'intimidation juridique. Croyez-moi, je l'ai vécu au moment du Black Blocs. On m'avait dit non, mais vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas interdire aux manifestants de se cacher le visage. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel? Que j'avais raison. Vous êtes en pointe dans ce combat, Bruno Retailleau, et la question que je vais vous poser, très sincèrement, n'est pas politicienne, mais pour comprendre jusqu'où vous allez mener votre combat, si au sein de votre parti, si au sein des Républicains, ces valeurs ne sont pas suffisamment portées et incarnées à votre goût en vue de 2022, est-ce que vous iriez vous-même au combat? Oui, c'est une question que je me poserai. Je veux simplement bien Non, mais je vous la pose aujourd'hui. Si je mène ce combat, c'est parce que j'aime mon pays. Parce que je pense que la spécificité française, c'est aussi la République française, qui donne à chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, les mêmes chances. C'est pour ça que je mène ce combat. Et je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Je mène ce combat aussi pour protéger nos compatriotes musulmans qui pratiquent une foi musulmane compatible avec nos valeurs. Je ne veux pas qu'on les mette dans le même sac. Voilà, c'est aussi pour eux qu'on doit les protéger du radicalisme islamique qui est en train de gagner dans les esprits et parfois sur le territoire français. C'est donc des sujets qui vont, selon vous, incarner et marquer notamment la présidentielle et probablement que vous pourriez porter ce combat. L'angle mort d'Emmanuel Macron, c'est tous les sujets régaliens, c'est le sujet de la sécurité, c'est le sujet aussi sur la radicalisation, sur le communautarisme, c'est le sujet aussi en matière migratoire. Ce sont des sujets qu'il faut absolument investir parce que quand on ne les prend pas en charge démocratiquement, on les laisse à la rue, si j'ose dire, et on les laisse aux extrêmes. Et je pense qu'il faut en parler de façon apaisée, sans jamais quitter des principes démocratiques et républicains. Merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk.